l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. J'en dis deux mots. Un des instruments de promotion de la francophonie pour la France et pour le Québec, créé en 1968 sur le modèle de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Je veux dire par là que l'idée, c'est le rapprochement des jeunesses comme levier d'échange et de développement socio-culturel et économique des sociétés. Même si l'OFQJ se réclame dans ses origines de l'éducation populaire, il n'empêche que aujourd'hui il décline bien l'employabilité, puisque je m'occupe de coordonner un certain nombre de missions de service civique. Là, je trouve que ça fait mauvais ménage, ce qui m'a amené effectivement à réintroduire cette notion de cette distinction entre otium et négotium. L'otium, on l'associe au désintéressement, à la vie de l'esprit, à la recherche du sens, à la culture, les arts, par opposition au négotium, ce qui a donné en français moderne le négoce en fait. La contrainte matérielle, la nécessité de vie, de survie, les rapports de subordination, la répétition, la matérialité en fait. Aujourd'hui, on assiste à un renversement des valeurs. Le négotium a pris le pas sur l'otium. Moi qui ai affaire à des expériences de volontariat dans lesquelles les notions de citoyenneté, par exemple, sont mises en avant, on va retrouver de l'engagement, de l'implication de soi pour la communauté, au service d'une cause collective. Ces expériences vont effectivement éveiller ou exprimer une attente ou une recherche de sens. On va se retrouver effectivement dans ce domaine de l'otium. En discutant avec mes volontaires, il s'agit bien d'apprentissage global, le pouvoir sur soi, le pouvoir sur son environnement. Finalement, c'est quoi le développement personnel ou cette idée-là d'être entrepreneur de sa vie? Des notions qu'on retrouve aussi dans l'entreprise, comme s'il y avait un empiètement sur ce qui, normalement, devrait relever de l'otium. Alors, quand je parle de rééquilibrage, il faut aussi faire la part des choses. Quoi de tel que le travail, finalement, pour se transformer et pour agir sur la société. Et finalement, ces deux mondes communiquent l'un avec l'autre. L'enjeu, c'est de savoir comment ou dans quelle mesure. N'empêche que, voilà, en revenant sur cette notion d'employabilité, j'ai discuté avec des volontaires, en particulier l'une d'elles. Elle me disait, mais attends, tu sais, être employable, moi... ça ne me fait pas vivre. Employable, moi, ça me fait penser à utilisable. Et utilisable, ça me fait penser à jetable. Je vais faire un retour en arrière sur une citation de Keynes, en fait, qui disait que les sociétés qui s'en sortiront à l'avenir sont celles qui sauront rester riches de leur famille et de leurs amis.